Bonjour! Aujourd'hui, on va colorier ensemble dans le livre gigantesque Les Vitraux de Disney. C'est le tome 1. Et je suis en train de faire un coloriage du Roi Lion pour un concours de la chaîne Color Isera, qui c'est un de ses Disney préférés. Donc, mon but, c'est vraiment là, de faire un colo pour elle, pour son concours. Donc, c'est pour elle et pour moi en même temps. Et c'est ça. Donc, oui, je sais que c'est la première vidéo de ma chaîne. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré à créer ma chaîne YouTube. Il y a, entre autres, Color Isera. Il y a Easy Color, Elias Colo NDP, Clio Colo, Les Passions de Morgane et Panoramimix. Donc, c'est toutes des chaînes que j'adore écouter et que j'adore quand elles sortent des vidéos. Et je crois que c'est Panoramimix qui a fait un genre de Color With Me pour présenter sa chaîne et je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, j'ai décidé de faire la même chose. Donc, merci pour l'inspiration. Et en gros, je suis en train de colorier avec les Premium Colored Pencils d'Amazon. Je les ai essayés parce que j'avais entendu dire qu'ils ressemblaient au Prismacolor, mais vraiment pas le même budget. Ceux-là, ils m'ont coûté 28-30$ canadiens. Et les Prismacolor sont vraiment plus chers. Donc, c'est comme une base. La mine est un peu grasse. C'est sûr que les Prismacolor, j'ai rien trouvé à date que j'aimais autant. Mais bon, je suis en train d'économiser pour m'en acheter éventuellement. Mais pour l'instant, ils font la job, les crayons de couleur d'Amazon. Donc, ça va. Sinon, j'ai aussi des Laurentiens, des Crayola, là, toutes les bases un peu... toutes les marques un peu de base, là, à petit budget pour débutants. Je considère pas que j'ai beaucoup d'expérience dans le coloriage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je coloriais beaucoup quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté et j'ai repris depuis environ 2018. L'élément déclencheur a été une dépression. C'est pas très joyeux. Je ris, là, mais c'est pas très joyeux. En fait, c'est que j'avais beaucoup de temps maintenant pour m'occuper de moi et je cherchais des nouveaux loisirs pour m'aider à passer le temps, me changer les idées, relaxer, être dans le plaisir. Donc, c'est là que j'ai repris le coloriage. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Et c'est en regardant des chaînes YouTube que je m'améliore. Et mon but de créer une chaîne YouTube, c'était de joindre la communauté de colorieuses, si je peux dire, de coloristes, qui sont sur YouTube parce que je trouvais ça vraiment intéressant là, d'échanger, de faire des nouveaux amis et tout. Ce que vous allez trouver sur ma chaîne, c'est des Color With Me, des lives, J'aimerais essayer d'être live une fois par semaine. Là. J'ai pas déterminé encore l'horaire, mais je vais vous en reparler. J'aimerais aussi que ce soit à une heure qui est bon pour les Québécois comme moi et les Français de France. Et en fait, les francophones d'Europe, que je devrais dire, pour être plus inclusive. Donc, peut-être le matin, peut-être je sais pas, le samedi matin peut-être, ou... la semaine, c'est peut-être moins évident. Je vais voir. Donc, je vais vous en reparler. J'aimerais ça faire des vlogs aussi un peu comme les passions de Morgane. Je trouve ces vlogs vraiment intéressants et j'aimerais ça en faire aussi. J'ai déjà eu une chaîne YouTube à propos des livres. Je faisais des reviews de livres. Et j'ai aimé ça. Mais là, je lis moins puis je colore plus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne par rapport au coloriage. À part de ça, vous allez voir que je fais du dégradé avec du noir. Je sais que c'est pas la seule façon de faire des dégradés.
Mais je voulais avoir un effet un peu dark avec le background parce que les personnages sont assez clairs et je voulais que l'image de fond soit un peu plus sombre. Donc c'est pour ça que je dégrade avec du noir. Mais c'est pas la seule couleur avec laquelle je dégrade. N'ayez crainte. À part de ça, mes genres de coloriage, ces temps-ci, je suis vraiment dans du Disney. Mais je colore pas juste du Disney. Quand j'ai envie d'autre chose, j'aime bien colorier du fantastique ou de l'horreur. Du fantastique, j'aime bien des sirènes, des vampires, des mondes un peu comme la style Johanna Basford ou avec sa Enchanted Forest. J'aime bien les Animorphia aussi de Kirby Roseanne. Toutes les Morphia, là, il y en a plusieurs sortes. Et sinon, à part de ça, dans l'horreur, j'ai deux artistes préférés. Il y a Alan Robert, qui est vraiment connu pour ses livres Beauty of Horror. Et il y a A.M. Shah, qui est peut-être moins connu, mais qui fait des petits livres, en fait, de 20 coloriages. Et j'adore ces coloriages. Ils ont beaucoup de traits dans les personnages. Mais quand on le regarde, pas colorié, des fois, ça fait un peu peur. Mais une fois colorié, ça fait vraiment beau. Là. Un jour, je vous montrerai ma collection de livres. Ça va aussi être une vidéo. Donc, voilà. Pour revenir à mon coloriage, là, j'ai essayé, étant donné que je mettais du noir, puis ça peut être un peu agressant, je me suis dit aussi pour faire le contraste entre la partie sombre et la partie pâle que j'allais blender avec du blanc. Et sérieusement, je n'aime pas ça du tout. Je continue de le faire parce que je l'ai commencé comme ça, puis sinon ça ferait un contraste trop grand. Mais j'aime beaucoup mieux les colorless blenders, les blenders qui sont incolores. Parce que je trouve que ça fait un meilleur effet et ça respecte plus les couleurs. Le blanc vient un peu trop camoufler tout le reste. Et aussi, quand on passe par-dessus les lignes noires, ça paraît. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais moi, je le vois et ça me dérange. Donc, oui. C'est probablement la dernière fois que je blende avec du blanc. Parce que, ouais, non, c'est pas pour moi. Sinon, à part de ça, là, je parle beaucoup, mais c'est ça le but. De colorier avec moi, que vous apprenez à mieux me connaître. Et je m'amuse à être avec vous pour l'instant en différé, mais j'ai hâte d'être avec vous en live aussi, d'échanger et tout. C'est sûr que je vais essayer je veux dire, je veux pas choisir un moment qui a déjà des lives. Donc, j'ai tout ça à étudier pour décider le bon moment de la semaine. Donc, je sais pas si vous êtes en train de colorier avec moi. Mais si vous êtes en train de colorier avec moi, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous coloriez présentement. C'est quoi votre whip ou votre work in progress. Je sais pas c'est quoi l'abréviation en français, mais ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous coloriez? Ou peut-être vous faites d'autres loisirs créatifs. Peu importe. Dites-moi ce que vous aimez faire quand vous regardez les Color With Me. Moi, je sais personnellement que j'adore me mettre à colorier en écoutant les vlogs et les vidéos des filles qui colorent. Donc, peut-être que c'est ça que vous faites. Vous me le direz. Sinon, j'ai parlé un peu du matériel que j'utilisais, mais ça, c'est pour les crayons de bois. Je colore pas toujours au crayon de bois. Des fois, je fais une base au feutre avant et j'inclus les crayons de bois après. Ou des fois, je colorie juste au feutre. Dans les livres recto verso comme ça, j'utilise pas de feutre à alcool parce que ça traverse.
J'utilise les vraiment super simples. Les super simples Crayola Super Tips. Et oui, ils font des lignes. Beaucoup de lignes. Mais quand je repasse désolée pour le mouvement. Quand je repasse au crayon de bois, après, ça réduit fortement les lignes. Donc, j'ai un exemple de ça prêt. J'avais des coloriers Ursula dans le livre des vilains. Vous allez le voir dans mon vidéo à la fin du mois, mais je veux dire, oui, on voit encore qu'il y a certaines lignes, mais il y en a pas mal moins que quand j'ai commencé. Donc, voilà. Je ne l'ai pas montré longtemps parce que je vais en parler plus longuement dans mon vidéo de fin de mois en lien avec mes coloriages. Désolée pour le bruit, mon chat joue avec la boîte. Et oui, en parlant de chats, j'adore les chats. Ça se peut des fois que vous voyez mes chats venir sur mes coloriages, ils aiment vraiment faire ça. Et disons que je les laisse faire parce qu'ils veulent se faire flatter. J'adore les flatter aussi. C'est un petit moment de tendresse. Même si ça me plaît pas toujours. Aïe aïe aïe. Mais oui, j'ai 2 chats à moi. J'adore les chats noirs en plus. Donc, j'ai 2 chats noirs. Et j'ai aussi un autre chat qui n'est pas à moi, mais que j'ai en foyer d'accueil. Donc, je l'accueille chez moi en attendant qu'il se fasse adopter, qu'il trouve sa famille pour la vie. Et je fais ça en rotation. Donc, quand lui va se faire adopter, je vais sûrement en avoir un autre. Donc, j'en ai un récemment qui s'est fait adopter. Et souvent, les gens, ils me disent « Oh non, mais t'es pas triste quand ils s'en vont? » C'est sûr que ça fait un petit vide, là. Ça prend quelques jours pour m'habituer au fait qu'ils sont partis, mais ce que j'aime, c'est voir les gens tellement contents d'adopter ce chat-là. Ils le regardent avec des yeux émerveillés et ils sont très contents et ils repartent avec le chat et c'est comme une journée spéciale pour eux. Puis ça me rend vraiment heureuse. Donc, ça vient contrebalancer la petite peine que j'ai de voir le chat partir. Et en même temps, ben, c'est peut-être méchant à dire, mais je les considère pas comme mes chats à moi, tu sais. Je reste avec mes chats à moi que j'aime vraiment beaucoup. Puis les chats en foyer d'accueil, je sais déjà à l'avance qu'ils vont partir, donc je me prépare mentalement. Et ça fait que quand ils partent, ben c'est pas comme si c'était inattendu. C'est pas comme perdre un chat à nous ou un chat à nous qui devient malade ou quoi que ce soit, parce que le but c'était qu'ils partent. Le but c'était qu'ils se fassent adopter, donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça plus difficile que d'autres, mais moi ça fait longtemps que je fais ça, donc ça fait peut-être 7 ans que je fais ça. Être foyer d'accueil pour chat, donc je commence à m'habituer beaucoup. J'aime travailler avec les chats qui sont craintifs. J'ai une formation avec Educhatter, je ne sais pas si vous connaissez, mais Educhatter, c'est une compagnie de comportement félin. Et ils donnent des différents trucs sur le comportement, les solutions à faire si jamais vous avez des problèmes avec votre chat. Puis si vous ne trouvez pas l'information, ils peuvent aussi vous aider en privé. Ils sont très bons. Et j'ai travaillé pour eux pendant environ 1 an. Et je m'occupais de la formation. C'était vraiment le fun. Mais j'ai dû quitter suite à un burn-out. Donc, c'est pas parce que j'aimais plus ça, c'est juste... J'avais besoin de repos, j'avais besoin d'un arrêt complet de toutes mes activités. Donc j'ai dû arrêter, mais je les aime encore beaucoup. Le but d'aider les gens aussi avec le comportement de leur chat, c'est pour prévenir le plus d'euthanasie possible. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se régler et on n'a pas besoin d'euthanasier les chats quand on a des problèmes de comportement avec eux.
il y a beaucoup de problèmes qui se règlent. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre chat, ben, vous pouvez m'écrire, mais je vais juste pouvoir vous donner des solutions de base. Là. Je vous conseille vraiment d'aller voir le site des Duchateurs, ça va être moins compliqué. Puis vous allez avoir plus de ressources que juste un petit commentaire dans le chat de YouTube. Mais oui, en parlant de commentaires, vous pouvez m'indiquer si vous aimez les chats. Ou sinon, quel est votre animal préféré? Ça se peut que ce soit les chiens, mais je vais vous aimer quand même. Je travaille présentement pour une compagnie de comportement canin. Je m'occupe du service à la clientèle. Et c'est vraiment... c'est le fun. Et oui, voilà. Donc, j'ai plusieurs expériences différentes dans le comportement des animaux. Mais j'ai une grosse préférence pour les chats. C'est comme les chats, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime les autres animaux. Mais les chats, c'est top. C'est vraiment top de beaucoup. Sinon, les vitraux, c'est la première fois que j'en colore. Donc, oh, j'ai oublié le noir! C'est ça qui faisait bizarre. Oups, j'ai blendé avant de mettre le noir. C'est ça que ça fait quand je vous parle, je deviens distraite. Je dois me concentrer sur différentes choses, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais oui, il manquait le noir. Donc, je vais essayer d'en rajouter, même si j'ai blendé. Donc oui, colorier, c'est pas toujours comme on prévoit, mais c'est correct. Donc, je vais ajouter noir et après, je vais voir. Je vais pas vous garder trop longtemps non plus. Comme une première vidéo d'introduction. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais en répondre probablement en vidéo. Ou peu importe. Là, comme j'ai dit, je me considère quand même débutante en coloriage. Donc, je vais vous parler de comment je fais mes dessins, mais pas nécessairement. Je ne vais pas nécessairement faire de tutoriel officiel. Parce que je suis moi-même en train d'apprendre. Je sais que tout le monde va dire qu'on est tous en train d'apprendre, mais si jamais je découvre une technique vraiment le fun, je vais plus vous en parler dans mes différentes vidéos que peut-être faire un tutoriel officiel. Là. Si j'ai des demandes pour certains tutoriels, ben là, j'en ferai. Mais il y a déjà beaucoup de tutoriels qui existent sur YouTube. J'ai décidé de faire ma chaîne en français parce que c'est ma langue maternelle et je m'exprime mieux en français. Je suis capable de parler en anglais aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'ai des amis qui parlent juste anglais et on réussit à se comprendre très très bien. Mais là, mon channel que j'ai fait de Booktube, je l'ai fait en anglais. Et là, j'avais envie de faire changement, j'avais envie de rester en français. Parce qu'au début, je me disais que si je faisais en anglais, j'allais avoir plus de gens qui allaient pouvoir regarder mes vidéos. Parce que y a beaucoup de gens qui parlent anglais et une autre langue, dont le français. Mais là, on dirait que c'est plus vraiment important pour moi. Il y a combien de gens qui regardent mes vidéos. Mon but, c'est vraiment d'avoir des échanges avec les gens. Et tu sais, quand on attend une vidéo d'une copine ou d'un copain et qu'on a vraiment hâte qu'il sorte pour le voir en vidéo, échanger, mettre des commentaires et tout, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie oui, de gens qui regardent mes vidéos, mais plus les échanges, plus discuter avec les gens et tout. Donc, c'est pour ça que je veux faire des lives. Parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec les gens, de parler avec les gens. Mais là, étant donné que c'était mon premier vidéo, je me suis dit qu'il allait y avoir personne sur mon live. Donc, je commence par un premier vidéo. En même temps, ça me pratique aussi à faire des vidéos. Et peut-être la semaine prochaine, ou l'autre d'après, je vais commencer plus un live. Oh, je vais prendre une petite gorgée de café.
en espérant que vous êtes vraiment bien installés avec quelque chose à faire et quelque chose à boire. Et là, je vais juste vérifier, ça fait combien de temps que je vous parle? Ça fait un petit 20 minutes, on peut parler encore un peu. Bientôt, je prévois retourner à l'école. J'adore la pédagogie. J'ai été enseignante de mathématiques pendant 7 ans et environ. En fait, je suis encore enseignante de mathématiques. Je suis associée à un cégep, qui est un peu comme un collège. Et aussi, je suis associée à une école en ligne pour enseigner les mathématiques. Donc, j'aide les étudiants qui ont des cours en ligne à faire quand ils ont des questions en mathématiques. J'adore plus la formation à distance. Mon but, quand je dis de retourner à l'école, c'est pour faire un doctorat en éducation en lien avec la formation à distance. Donc, ouais. C'est ce qui m'intéresserait. Mais là, c'est tout un travail de préparer la demande d'admission et tout. Donc, présentement, je suis en train de travailler là-dessus. Mais la date limite, c'est le 1er novembre. Et il faudrait que je l'envoie avant à un professeur pour qu'il m'aide avec ma demande, un peu pour m'aider à la réviser. Donc, disons que je devrais être en train de faire ça au lieu de colorier. Mais j'ai beaucoup de stress ces temps-ci et j'ai besoin d'évacuer mon stress. J'ai besoin de faire des activités libres ou des loisirs ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais j'ai besoin de relaxer, donc c'est pour ça que je suis en train de colorier. Les vitraux, comme j'ai dit, c'est la première fois que j'en fais. Mais de ce que j'ai compris, pour que ça fasse un bel effet, il faut essayer de faire exactement ne pas faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire coller des zones, ou du moins le moins possible. Donc, par exemple, ici, ou je sais pas où, ici, j'avais une ombre claire, donc ça allait de clair à foncé. Donc, en dessous, je ne vais pas refaire clair à foncé, j'ai fait le contraire, je fais de foncé à clair. Donc, c'est ça l'idée un peu, là, de jouer avec où la partie claire et où la partie foncée. Et de ne pas les coller, comme ici. Au début, je voulais faire un dégradé vertical au lieu d'horizontal. Mais finalement, je l'ai fait comme ça, puis ça va être comme ça. Il va être horizontal. Ces crayons-là se blendent quand même bien, mais ils sont pas aussi gras que les Prismacolor, pour être honnête, là. Les Prismacolor, quand on les blende, ils se mélangent vraiment bien ensemble, puis ceux-là, un peu moins, je trouve. Mais bon, faut pas s'attendre à non plus le Saint Graal pour un ensemble de crayons de couleur, de 72 crayons de couleur à 30$. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir les Prismacolor. Je pense que ça va vraiment faire une différence dans mes coloriages ou dans mon expérience de coloriage du moins. Donc, on verra un jour. Peut-être à Noël, je vais demander des cartes cadeaux Amazon pour m'acheter mes Prismacolor. Ben, j'ose pas les demander, ils sont quand même dispendieux. Donc, mais si j'ai une carte cadeau Amazon, c'est sûr que c'est ça que je m'achète. Ça, c'est si on se fait des cadeaux à Noël. Parce qu'on se fait pas toujours des cadeaux. Ça dépend. Ou moi, je pourrais me faire un cadeau à moi-même. Ah, j'ai encore oublié le noir. Je vais trop vite. On parle de Prismacolor, je m'emballe.
Je veux aller trop vite. À part le coloriage, j'ai quand même d'autres intérêts. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, par exemple. J'aime le junk journaling, j'aime décorer mon planner avec le happy planner. J'aime colorier, ça je l'ai dit. Sinon, j'aime nager. J'aime aussi un peu les trucs ésotériques comme les cartes d'oracle ou les cartes de tarot. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ah, oui. Faut pas que j'oublie ça. J'adore les jeux de rôle, comme Donjons et Dragons. Je suis pas une fan de jeux vidéo à l'ordinateur, mais les jeux de rôle, comme en personne ou en ligne, j'aime ça. J'adore jouer un personnage et réfléchir comme le personnage et interagir avec les autres comme le personnage. Et vraiment un peu comme de l'improvisation mais théâtrale dans un... Parce qu'on a un personnage qui revient et suivre l'histoire et vivre différentes émotions. C'est mon copain qui fait le maître du donjon ou le Dungeon Master. Et il est vraiment bon pour créer des mondes, créer des situations et tout. Il y a toujours plusieurs layers, plusieurs couches dans ce qu'il fait. Des fois, on pense qu'on comprend quelque chose, mais on comprend juste la pointe de l'iceberg. C'est vraiment génial. Et justement, cet après-midi, on va jouer à un jeu de rôle qui s'appelle World of Darkness. On va jouer des vampires. Et ça va être très agréable. On commence une nouvelle partie. Donc, c'est des nouveaux personnages. Et oui, on joue un game de vampire, mais on commence humain. Donc, on va vivre en jeu notre transformation. Et ce qui est vraiment excitant, c'est que on sait pas quand est-ce qu'on va se faire transformer en vampire. Est-ce que c'est dans la première partie? Est-ce que c'est dans plusieurs parties? On n'a aucune idée. Donc, et les vampires dans cette édition-là, parce qu'on joue à la nouvelle édition, les vampires dans cette édition-là sont très forts et les humains, par rapport à eux, sont rien. Donc, disons qu'on n'aura pas beaucoup de... On sera pas très très fort au début, puis c'est ça qui est drôle. Et là, on va se faire avoir probablement par des vampires à un certain point de l'histoire. Et on va devenir des vampires, mais on sait pas exactement comment ça va se passer. On a discuté un peu avant de qu'est-ce qu'on avait envie de jouer comme gang de vampires, mais sans plus, là. Un peu pour décider quel genre de clan on voulait être, quels allaient être nos objectifs. Mais ça, c'est plus, on le sait, hors jeu. Mais en jeu, il y a plein de choses qui peuvent arriver, là. Donc, je vous reparlerai de cette partie-là ou de mes autres parties quand on va colorier. Vous allez suivre avec moi les histoires. Et je sens que ça va être drôle. Mais bon. Pour l'instant, je dirais que c'est pas mal ça. Je vais pas vous retenir trop longtemps, comme j'ai dit. Et j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo. Cette petite présentation de ma chaîne. Et j'espère que vous allez vous abonner. Donc, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je suis en live ou quand je upload des vidéos.
Et sur ce, j'ai encore oublié le noir. Sur ce, je vais rajouter le noir hors caméra et je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Bye!